19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 21 juillet 2020. Les acteurs de la société civile, à savoir Munkela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa, du mouvement Tournant la page TLP Niger, vont passer leur 126e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wallam et Kolo, c'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves sportives du baccalauréat session 2020. Au total, ils sont 52 000 candidats. À cet effet, une de nos équipes s'est rendue au centre 1 de Niamey, c'est à l'enceinte du CES-ZAM pour s'inquiéter du déroulement de ces épreuves physiques. Le résumé avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. Effectuer les épreuves sportives avant les épreuves écrites, voilà à quoi se sont attelés les candidats au baccalauréat session 2020 et cela sur l'ensemble du territoire national. Des épreuves qui se déroulent bien dans l'ensemble, comme en attestent ces candidats. Alhamdoulilah, tout s'est passé bien, sauf au niveau de la vitesse, j'ai un peu eu de difficultés. Comme le terrain, il y a des cailloux, ça fait caillouter. C'est ça mon seul problème. Non, il n'y a aucune difficulté. Ils se sont déroulés très bien, vraiment. J'apprécie parce que c'est ce qu'on nous a appris et donc je ne vois pas pourquoi ça va se passer mal parce qu'on a passé 9 mois à les effectuer, à faire des exercices sur ce qu'on va nous demander, sur ce qu'on va nous évaluer aujourd'hui. Normalement parce qu'on s'est préparé vraiment. Au début ça a été pas facile mais maintenant ça va. Souhaiter admettre. Malgré le bon déroulement des épreuves, le président du centre 1 de Niamey dénombre certains manquements. Les manquements qu'on peut soulever, et nous avons constaté l'absence des secouristes, les agents de sapeurs-pompiers pour l'évacuation. Et comme les passés, il y avait une voiture que l'université affecte pour éventuellement des interventions. Chaque centre, cette année, 2 centres pour une 4x4. Mais quand même, le chauffeur est venu. Il nous a signalé, on a pris son contact. Et donc, c'est des insuffisances qu'il faut. Et entre autres aussi, il y avait des candidats qu'on nous a amenés, les techniciens de Maradi. Ils sont au nombre de 10. On les a insérés parmi le nombre qu'on vient de vous donner. Et donc, Dieu merci, on a démarré, il n'y a pas eu d'accident. Sinon, on a les produits, mais les agents spécialistes ne sont pas là. Ils sont au total 52 000 candidats sur l'ensemble du territoire national à subir ces épreuves qui vont s'étaler sur 6 jours. Officiellement, les 45 jours de cours prévus par les autorités afin d'achever le programme après la suspension des cours du fait du coronavirus sont épuisés à un peu plus de 2 semaines des examens du brevet d'études du premier cycle BPC. Session 2020, le syndicat d'enseignants estime que beaucoup reste à faire, mais le problème se pose surtout dans les zones rurales. Asma Sedou, Alidou Bourema. L'année scolaire 2019-2020 tire à sa fin, selon la date prévue par l'État. Une année perturbée par la maladie à coronavirus est jugée spéciale par le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger. Pratiquement, certaines écoles ont passé les 45 jours désertes, complètement désertes, sauf pour quelques élèves qui sont au niveau des classes d'examen, surtout au primaire. Les cours, les enseignants se sont donnés pour faire les cours et même quand les élèves n'étaient pas là, les enseignants sont restés dans les lieux de travail. Pauvres enseignants. Ils sont restés parce que il faut respecter les engagements qu'on a pris. Mais le gouvernement de l'autre côté n'a pas fait en sorte que les parents comprennent qu'ils doivent laisser leurs enfants pour ces insuffisants 45 jours-là et pour qu'on puisse faire au moins ce qu'on a à faire et pouvoir en tout cas sauver pas l'année politique, mais l'année académique, la vraie. Il n'y a pas eu d'année académique vraie, non, il n'y en a pas eu. Il y a eu autre chose, il y a eu un colmatage, il y a eu du bricolage. Le politique est content, on a dit que c'est fini. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur, apparemment,
ce n'est pas son problème. Et c'est justement ça, c'est genre des décisions ratées qui nous ont amené à un système éducatif qui est boiteux. Aujourd'hui, il risque de ramper si on ne prend garde. Et quelle est notre projection, nous en tant qu'enseignants à l'heure actuelle? C'est qu'il faudrait que le politique et tous les acteurs de l'éducation s'investissent à voir comment réparer les dégâts. Il y a des dégâts qui sont pour le moment peut-être invisibles pour beaucoup d'observateurs. Mais quand vous approchez les élèves, vous allez savoir qu'ils n'ont pas eu les bagages nécessaires pour aller dans les classes supérieures. Mais on les a fait avancer. Déjà avec un niveau très creux, on fait une année académiquement catastrophique et on vous dit d'avancer. Et on a fait avancer comme ça, sans véritable évaluation. Je sais qu'on va ressentir ça, je l'ai dit et je le répète, en tout cas au niveau du Sénat, nous sommes convaincus que la décision ratée qui vient d'être prise par rapport à cette année de Covid, en tout cas, va impacter sur ce que sera la qualité de notre système éducatif d'ici peu. Sauf si on écoute notre appel, même si souvent il n'est pas audible, de s'asseoir et de voir comment remédier à ce qu'on a créé comme, en tout cas, dégâts, comme préjudice, en tout cas aux élèves. Pour les élèves en classe d'examen, quelques efforts ont été fournis par les enseignants, d'après le responsable syndical des scolaires. Par le fait des enseignants qui, vraiment, quand souvent ils ont des candidats, ils en font leur propre affaire. Et les enseignants se sont investis pour particulièrement les élèves candidats. Et je peux espérer que cet effort-là n'est pas vain. Les enfants qui sont en classe d'examen, je sais qu'ils ne sont pas aussi prêts que dans une année normale, ou que si on avait laissé l'année se prolonger dans la prochaine année avec un temps très bien calculé, de manière à ne pas porter préjudice, je l'ai dit, à l'autre année. Je suis sûr que les résultats seront meilleurs. Mais vous savez, les examens au Niger ne sont pas, en fait, sont juste tributaires de la volonté politique. Souvent, quand le taux est trop bas, on a tendance à le refaire et on le fabrique. Et on le sert à l'opinion pour dire que voilà les taux, juste pour une question d'image. Je crois que tant qu'on va se cacher soi-même la vérité, et on n'est pas dans l'optique d'avancer. C'est peut-être pas d'insouciance, il faut le dire clairement, de négligence aussi en ce qui concerne vraiment la qualité de l'éducation. Sinon, quand quelqu'un se soucie véritablement de la santé d'une structure, d'un organisme, il y a des comportements auxquels il ne va pas s'adonner. Faire des repêchages insoupçonnés, des repêchages inimaginables, des repêchages inacceptables pour les servir. Peu importe que les enfants aillent dans le cycle suivant et qu'ils quittent. Les autorités doivent revoir le système éducatif afin qu'ils puissent retrouver ses lettres de noblesse. Dans leur combat de tous les jours à assainir la ville de Niamey pour qu'elle reste coquette en tout temps et à tout lieu, depuis le 16 juillet, les autorités de la ville de Niamey procèdent au contrôle des lieux et espaces publics qui sont insalubres. Tout contrevenant sera soumis à une amende selon le code d'hygiène publique. C'est dans ce reportage signé Arieta Salah et Aboubakar Souley. Après 2 ans de sensibilisation sur la salubrité, la ville de Niamey passe à la vitesse supérieure en fermant les boutiques dont les devantures ne sont pas propres. Cette opération de fermeture des boutiques pour insalubrité qui a débuté le 16 juillet 2020 n'est pas du goût des propriétaires de boutiques et autres ateliers qui ont trouvé leur lieu de commerce fermé. Amertume aux lèvres, ces commerçants contraints de payer 15 000 francs d'amende dénoncent cette décision de la ville de Niamey. Je suis venu au bureau, j'ai vu que la mairie a fermé. Motif et insalubrité. Je ne comprends pas. Devant ma boutique, il y a un fossé. Donc du coup, il y a de n'importe quoi là-bas. J'ai interpellé à maintes reprises de venir les parler parce que à chaque fois, le matin, je peux donner de l'argent aux enfants qui ramassent les trucs là. Le matin, je donne, le soir, je donne. À chaque fois, quand ils passent, je les appelle, je les montre même ça, que c'est dans le quartier. Et à ma grande surprise, ce matin, on vient me fermer pour dire que je suis sale. Quand même, je ne suis pas n'importe qui, on n'est pas n'importe qui. On sait ce qu'on fait. Et c'est dans notre pays, on est obligé de la rendre propre. Maintenant, j'ai payé 15 000 francs. Ils ont dit que quittance, que c'est à 15 000 francs. Quittance 15 000 francs, pourquoi même? Je trouve ma boutique fermée. Alors que chaque matin, je balaye, je mets ça. Voilà, je mets ça ici. Il y a un charité qui donne de l'argent pour qu'il prenne. Maintenant, je vais attendre que ça se
Est-ce que c'est sérieux ça là? Est-ce qu'il y a de la justice dans ce pays-là? Hein? Est-ce que c'est sérieux? Il y a un médicament pour insalubrité. Insalubrité par rapport à quoi? Je viens à 7h du matin, je trouve fermé. Hein? Et maintenant je pars à me dire qu'il faut obligatoirement que je paye 15 000 pour qu'on m'ouvre. Obligatoirement, il faut que je paye 15 000 pour qu'on m'ouvre. Mais ça, c'est de l'injustice. Allah est là. Allah est là. Allah est là. Les autorités de la ville de Niamey agissent en application de l'ordonnance numéro 93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique sur les places et voies publiques. En référence à ces dispositions réglementaires qui existent depuis 1993, que le maire, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, M. Mokhtar Mahmoudou, après les outils sensibilisation, communication de proximité, maintenant il faut passer en termes de changement de comportement à la troisième phase, à savoir la pression sociale. Et c'est cette pression sociale aujourd'hui qui se passe au niveau des commerces avec fermeture pour insalubrité. Et l'amende, conformément aux dispositions suscitées, c'est 15 000 francs. Et en cas effectivement de récidive, l'amende est multipliée par 2 conformément à l'article 24 de l'arrêté. L'application de cette mesure intervient dans un moment où l'économie nigérienne est fragilisée suite à l'avènement du coronavirus. Les étudiants de l'ECAM en communication des entreprises à licence 2 ont effectué ce matin une visite dans les locaux de la radio et télévision Labari. Cette visite rentre dans le cadre de la formation dispensée à l'ECAM. C'est dans ce reportage signé Nafisa Touzakou et Ibrahim Abou. La présente visite des étudiants en communication des entreprises licence 2 de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM au groupe de presse Labari rentre dans le cadre de l'élaboration d'un dossier de culture professionnelle. Cette visite, la énième du genre à la radio et télévision Labari, vise d'une part à renforcer le partenariat entre les deux structures et d'autre part à renforcer la formation de ces étudiants dans le domaine de la communication. Cette visite rentre dans le cadre de leur préparation pour leur examen, car il y a une matière dans leur filière qu'on appelle de culture professionnelle, oui, si j'ai bonne mémoire, qui doit présenter. Donc, il doit faire des visites dans des sociétés d'entreprise ou bien dans les médias pour rédiger leurs documents et déposer. C'est une matière très importante pour eux. Je pense que c'est un coefficient 6 à l'examen pour eux. Donc c'est ça qui nous a amenés ici pour faire visiter ici. On a aussi d'autres endroits à faire parce qu'on doit visiter au moins 2 médias pour faire le dossier. Il y a aussi des conférences qu'on fait qui constituent des éléments pour le dossier là. Donc c'est pour cela qu'on a un jeu bon. Comme Labari est notre premier partenaire média, donc on a un jeu bon de venir ici premièrement. C'était l'objet de notre visite. Ces étudiants de l'ECAM s'étaient satisfaits de cette visite qui les a conduits dans les différents services de la radio et télévision Labari. C'est une visite qui rentre dans le cadre de préparatif d'un dossier en culture professionnelle des fins de nos études. On est vraiment impressionné de la manière dont ça travaille à Labari, l'impartialité et aussi le service technique. On a fait le tour des locaux. On a vraiment aimé. On a découvert comment se passent vraiment les choses au niveau des télévisions. Maintenant, on a vraiment une vision claire et nette des choses qui se passent au niveau des télévisions et ça va. J'ai aimé la présentation des différentes parties de Labari. Le guide il nous a bien expliqué comment on travaille ici. J'ai surtout aimé la partie rédaction parce que là on disait qu'on présentait, chacun amenait ses sujets, on présentait des sujets pour débattre et enfin prendre les meilleurs pour pouvoir les diffuser. Au terme de la visite, les étudiants de l'ECAM ainsi que leurs responsables n'ont pas manqué d'encourager les agents de Labari dans leur travail qui est d'informer et d'éduquer le public.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.